13% et 16% sont respectivement les taux de réussite obtenus au certificat d'études primaires session 2016 et au brevet d'études du premier cycle au Bénin. Plus de 80% des candidats recalés au CEP et plus de 80% au BPC malgré l'absence des grèves. Comment peut-on expliquer de tels résultats? Bernardin Tavi, directeur du Collège d'enseignement général Saint-Irita. Le parent aujourd'hui est hyper occupé. Il n'a plus de temps pour ses enfants à la maison. L'école béninoise a des problèmes. Et c'est par là qu'il faut commencer à voir. C'est lointain au niveau des parents. Je prends les enseignants. L'aspect pédagogique. Quelle qualité d'enseignant, pour quelle qualité d'enseignement. Pour ce directeur, les plaintes de ces mauvais résultats ont d'autres causes. La gratuité décrétée, l'État ne parvient pas à assurer cette gratuité comme cela se doit. Et cela agit énormément sur les résultats, sur les prestations de l'école béninoise. Mais quelle lecture peut-on faire de ces taux d'échec élevés aux examens en tant qu'enseignant-chercheur au département de physique à l'université d'Abomey-Calavi, Aristide Akpo? Le programme APC est quand même aussi un problème qu'il faut s'asseoir et voir si on peut effectivement l'appliquer dans toutes les disciplines comme ça se fait actuellement. Les parents n'arrivent plus à aider leurs enfants. Les documents, on ne les retrouve plus. La production de nos collègues de l'enseignement secondaire est insuffisante. Pour le syndicaliste Dieudonné Lokossou, ces forts taux d'échec sont les conséquences des reversements dans la fonction publique. Les reversements qu'on a faits, il y a des cuisiniers, il y a des coiffeurs, il y a toutes sortes de choses là, d'enseignants. Alors donc, on doit revoir complètement cette affaire-là. On doit former des gens bien parce qu'on ne peut pas parler d'excellence et au même moment, on forme des cadres navets, des médiocres. Si les faiblesses du système éducatif béninois sont connues, que préconisent ces personnes pour l'amélioration des résultats aux examens nationaux? Le système éducatif est un tout qu'il faut analyser depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Il y a des problèmes à tous les échelons. Il faut que nous nous asseyions pour réfléchir et trouver des solutions. On en est capable. Maintenant qu'un gouvernement nous a donné le plein pouvoir, où le système éducatif est géré désormais par des inspecteurs, par les professionnels de la profession, c'est le moment à jamais pour que nous puissions soigner notre système éducatif afin que le Dahomey quartier latin de l'Afrique revienne. Il va falloir repenser complètement le système et, au besoin, recycler les gens. Espérons donc que ces propositions soient prises en compte afin que notre système éducatif sorte de la léthargie et que vive le quartier latin de l'Afrique.